C'est rien de personnel. Aujourd'hui, nos animateurs Léandre Bérubé, moi-même et Félix Roux avec notre invité. Olivier Pouliot. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être commandité par eSit. C'est seulement un petit sneak peek. On va bientôt release plus d'informations sur le drop de vêtements. Hop, souverainiste, on aime ça. On est au Québec, eSit. Puis On a Herbe en Herbe, ma compagnie qui est spécialisée dans la tonte de gazon. Si vous voyez ça présentement, ça se peut qu'il soit trop tard. Moi, je vous le dis en fait, je suis quasiment déjà tout booké. S'il y a quoi que ce soit qui vous intéresse, non seulement mon numéro de téléphone, mon site web est là, code QR juste ici. Ouais, non, le bas, ici. Ouais. Et premièrement vu déjà avec le chandail, je le porte quand même assez régulièrement. Moi, je trouve que c'est comfy, je trouve que ça paraît bien. En plus, style jeans et ça représente notre Québec adoré, notre province. Mais avant toute chose, on est là pas juste par rapport à nos commanditaires, on est là aussi avec un invité de marque. Parce que clairement, je t'ai appelé Oli parce qu'on est chum aussi dans la vraie vie. J'ai des surnoms, hein, c'est ça. C'est ça, Coach Pou. On peut le sinon. dire, Coach Pou, ben oui. Ouais, Coach Pou. Mais Coach Pou, avant même que tu te présentes, Ouais. on a plusieurs questions à te poser. Parfait. rafale de questions là. C'est correct, je vous écoute. On commence J'ai fort, hâte, puis je après suis ça, on va mettre les contextes à parfait. travers tes réponses que tu as données dans ces questions-là. Super. Fait que réponse rapide. Ça va être des choix de réponse. Ok, Vite. Élabore pas. Ok. On y va direct. je vais direct. Le plus négligé, sommeil, nutrition ou entraînement? Sommeil. Sur les réseaux sociaux, ça aide ou ça nuit au fitness aujourd'hui? Ça nuit. Ça nuit. Le sport chez les jeunes aujourd'hui, c'est en progression ou en déclin? Ah, c'est dur. Je dirais quand même progression. Le plus gros mensonge dans le fitness aujourd'hui? Que t'es capable de faire un marathon demain matin. Le fitness est accessible à tous ou pas? Oui. C'est... La pire blessure qu'un sportif peut avoir selon toi? Je reviens au bon vieux ACL. Oh! Ouf, on en connaît, on en Ouais, connaît. ouais. La natation, est-ce que c'est le meilleur sport pour le cardio et la perte de poids? Je crois pas. Les plus sportifs, c'est les filles ou les gars? Yeah. Je suis pas capable de répondre, guys. Ah, c'est bon. Je vais dire les gars pareil. Non, les c'est- gars, pareil, ok. C'est rien de personnel ici, tu peux Ouais, pas te faire cancel. Pas de tabou, pas de tabou. Flag football ou football? Football. Sport d'été ou sport d'hiver? Sport d'été. Ok, bon that's it. Moi je pense que t'as bien répondu, c'était pas pire. Ah, c'était bon, c'était croustillant. J'étais déjà... Hey, genre, moi, j'ai juste le goût de Ouais. plonger là-dedans. Il m'a donné des réponses, j'étais comme, ah, Il y a des affaires, je me dis, peux-tu répondre à ça, tu sais? Ah, cool. Est-ce que tu veux élaborer sur quelque chose? Ben, la dernière que j'étais pas capable de répondre, les gars-filles, là. Mhm. Tu sais, on est prof d'éduc, puis on veut que ça soit, tu sais, inclusif. Puis je pense qu'il y a des deux côtés, il y a un bel avenue, il y a un moyen. C'est juste que je pense que longtemps, ça a été comme les gars, c'est plus, tu sais, c'est ça qu'on regarde, on est habitué à la TV et tout. Mais de plus en plus, je pense que je regarde au niveau du basketball, Kathleen Clark, son nom, Yes. qui a vraiment changé, je trouve, le sport au niveau du basketball féminin. Bref, on pourrait en parler longtemps. La Mais rémunération c'est aussi une au belle. niveau féminin, là, Oui, c'est ça. Oui, la rémunération. Puis, Ouais. Mais ça c'est culturellement. Est-ce que physiquement tu penses que les hommes sont plus sportifs? Hmm. t'es bon dans tes questions. Attends, peut-être qu'on va trop hard. On peut-tu commencer Ouais. par la présentation? Ouais, on va. Ben oui, mais regarde, on veut savoir ton parcours parce que Ok. prof d'éduc, mais je sais que nous, on s'est connus comme ça aussi, Ouais. mais je veux savoir non sellement c'est ton intérêt, parce que là, on va parler du hack-là, on va Ouais. parler de la Ligue de flag football, mais avant ça, Olivier, ça part de où? L'intérêt par le sport, puis après ça, les études. Parle-nous un peu de toi. Ok, ben si je repars, mettons, on peut repartir à l'université, au début de l'université. On peut aller à l'université, ouais. Ouais. Est-ce que le cégep, Ben- déjà là, tu savais où que tu voulais aller? Pas tant, non. Non? J'ai jamais su, jusqu'à temps que j'arrive à l'université, qu'est-ce que je voulais faire. En fait, T'as je le fait quel savais. programme? T'as fait quel en- programme au cégep? J'ai fait sciences humaines avec maths. Faut le préciser. Avec Matt. Oui, vas-y, Ouais. vas-y. Mais il y a une raison. En fait, c'est un beau point de départ. C'est un beau point de départ pour notre discussion parce que il y a une raison pourquoi j'ai fait les maths. C'était parce que je voulais aller en administration. Puis de là qu'on va pouvoir parler d'entrepreneuriat tantôt les parce maths. que je me disais. Ah, ouais, vas-y, maths. vas-y, lui. Je pensais que c'était leur maths. Les des nuages, là. Ah ouais, vas-y. Ah, j'aime ça comment ça parle. Ouais, c'est ça, dans le fond, j'avais l'idée d'aller en éducation physique, mais
j'avais aussi quand même déjà dans ma tête un peu le côté entrepreneurial. Fait que je me suis dit, je vais aller en admin, voir qu'est-ce que ça donne. Puis c'est pour ça que j'ai fait les maths. Bref, c'est la petite histoire courte. Fait dans le fond, mon parcours a commencé en admin, mais ça a duré une demi-session. Puis après ça, je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Il faut vraiment que j'aille dans ce que j'aime, mes skills, on va dire ça de même, c'est de coacher, c'est d'enseigner, c'est d'être les gens, c'est d'aider les gens à se développer. Ce qui te fait vibrer, là. Oui, c'est ça. Fait que j'ai laissé faire ça, puis j'étais allé en éduc, puis c'est vraiment ça qui m'a... Un coup j'ai fait le changement, j'étais content, puis j'ai dit à mes parents, excusez, là, faut que je change, là, je suis pas capable. J'ai fait une demi-session, j'ai coulé mon cours de comptabilité, j'ai fait, garde. Les chiffres, c'est pas pour moi, mais il y a quand même le côté entrepreneurial qui m'intéressait, mais je me suis dit, le côté entrepreneurial, ça se développe autrement. Absolument. C'est ça. Fait que tout ça pour dire qu'après ça, je suis allé en éduc, j'ai fait mon parcours. 4 ans? 4 ans, ouais, oui. Puis là, tantôt, j'écoutais votre autre podcast, puis ça parlait du tech free, puis là, Ah, ça me mordait, c'est mais. cauchemar. Est-ce que tu te rappelles, Léon, le tech free, c'est quoi? Non, aucune. L'examen de français Ok. pour les enseignants, Ouais, qui est très difficile, mais bref, ça a été pour moi aussi une étape quand même, on va dire ça de même, chiant. Ben, c'est marquant. C'est l'examen littéralement de toute ma vie que j'ai le plus étudié. J'ai étudié 2 semaines sans arrêt. Puis, bref, j'ai fini par passer là, en 2 shots. En 2 quand shots? même pas si mal. Là. Ah, t'es meilleur que oui. Mais non, c'était assez. En tout cas, bref, on élaborera pas trop longtemps là-dessus. Je pense que c'est pas le vif de notre sujet. Mais en tout cas, après, fait que j'ai fait l'éducation physique. À travers ça, j'ai coaché au foot. J'ai coaché depuis que j'ai arrêté de jouer moi personnellement. Fait que j'ai coaché 7 ans à mon école secondaire. Ce qui m'allumait déjà, tu sais, ça me montrait que j'aimais ça, le coacher. Le côté enseignement, le côté, tu sais, faire apprendre aux autres. Puis quand tu dis coacher, parce que souvent on peut les unités spéciales, on peut coacher la défense. J'étais receveur de passe. Ouais, Et j'ai coaché receveur. la position que j'ai jouée. Ah, ok, parfait. Ouais, Ok, c'est ça que tu avais joué aussi au à mon secondaire. école secondaire, exactement. Ok. Fait que je suis resté là pendant un bout, puis pendant ce temps-là, ben, je faisais mon bac. Puis les étés, c'est un autre fait spécial par rapport à moi, j'étais sauveteur océanique. Fait que, D'où le nom les... Coach Pou. Oui, c'est ça. Coach C'est un Pou. peu de même qui me connaît parce que j'ai donné quelques cours aux boys comme de natation. Là. Puis moi, en fait, quand je faisais mon cours de sauveteur, ben c'était pas avec. Ben, c'était dans ma cohorte, mais c'était pas mon groupe qui donnait des cours. Il donnait un cours à un autre groupe. Y a-t-il une différence entre un sauveteur normal et un sauveteur océanique? Oui, le sauveteur normal va être vraiment... Parce que c'est comme des échelons de formation. Fait que dans le fond, pour la piscine, ben tu vas sauver la piscine, mais si tu veux passer plus haut, tu peux faire parc aquatique, tu peux faire plage. C'est quoi les formations que t'as? Moi, je suis océanique. Ouais, océanique, c'est Mais là, ça. je t'ai expiré. Là, Ouais, mais je le sais. ouais. Moi, je le sais, mais quand même, je sais que t'es allé. Voyons, c'est Outer Banks. Oui, c'est ça. Ouais. C'est là, moi aussi, en Ontario? Même pas. Non, c'est aux States. Il y a une plage qui s'appelle Outer Banks en Ontario. Je pense que oui. Ça se peut. Attends, non, c'est pas. C'est pas Outer Banks. Pause, les gars, pause juste une seconde. Le micro à Léon, il marche plus. Là. Il est pas allumé ou il y a quelque chose qui va pas. Ça marche plus? Non. 1, 2, 1, 2. Ton fil? Non, mon fil est bon. Attends, je vais aller voir. On va juste faire un petit Vous pouvez peu. vous pas couper, grave. là, je vais pas non plus. J'étais excité. Là. Ah, oh, mais tu, là, j'ai commencé à être excité. Ah oui, ça commence bien le quiz. Ouais. Hey, gros, Ouais, c'était fort. gros shout-out, là. Euh, Ah. Peux-tu aller parler dans le micro, s'il te plaît? Mais là, est-ce qu'on va revenir sur tes petites questions du quiz ou on laisse. Oui, on va les revenir. Ouais. Le niveau de présentation. Tu m'entends pas? Je parlais-tu trop vite? Non. Pas en tout, bro. Pas en tout, bro. T'es Juste genre parce qu'on parle. 110%. Ok, tant mieux. Ce que je voulais dire, c'est que. Là, tu sais, on a fait le parcours. Ouais. C'est pas mal ça fait. Puis là, on s'en est bien, honnêtement. Mais il faut parler de ces formations. Ouais, allô, ouais. Ouais, si on veut vendre son shit. Si on veut vendre son shit, c'est Ouais. avec ses expertises aussi. Ouais, ben on peut passer rapidement là-dessus. Pas trop de temps sur l'océanique, je vais passer tout à la maîtrise. Ouais, après ça, la maîtrise, ouais. Après ça, les expériences que j'ai eues, autant peut-être dans les j'ai travaillé un peu dans les résidences de personnes âgées aussi, tu sais, que j'ai vu toutes les clientèles, bref, on peut parler de ça. Là, mais- Absolument. Il parle de ça, il parle super bien. Essaye de pas aller genre, essaye pas de le détourner dans un autre sujet. Non, on va garder dans cette ligne-là. Ça fonctionne? Là, après ça, parce que là, on s'en va parler sur le. Comment ça Mais s'appelle? là, moi, j'allais dire. Là, on était Le sur la Hack piscine. Club. puis Ouais, le Hack Club après ça. Le Hack Club. J'avais une traduction justement pour ça. Est-ce qu'on est good? Ouais, c'est parfait. Mais avant. Fait que petite coupure technique. Ouais, tu Allô? peux pas technique, on en revient. Parfait, le micro en fait. Parlez-vous là. Ouais. Pas good? avant. Ouais. Ouais, tout est beau? Je peux y aller? Ouais, je pense que tu peux y aller. Ouais, excusez-moi, on a eu. Ça se peut que la transition soit rough, là. Ouais, on a eu une petite coupure par rapport au micro à Léandre, mais tout est beau. On a enregistré aussi les propos à M. Pouliot. Mais là, si on en revient vite, dans le fond, c'est ça tes certifications, ben, tes expertises. On parle de sauveteur océanique. Ouais. D'où là aussi tu as enseigné sauveteur, le Oui. cours que les profs d'éduc Oui, doivent c'est avoir ça. et ouais, tout. ouais.
Et après, ben, ça, je t'ai connu à travers ça. Ouais. Mais après, je sais que tu as poursuivi tes études à la maîtrise Oui. pour développer encore plus ton expertise. Ouais. Puis, c'était quoi le programme que tu allé pour ta maîtrise? Sciences de l'activité physique. Sciences d'activité Ouais, physique. ouais. Et ça a poussé pour t'amener à faire Ben, quoi? Je suis considéré comme kinésiologue avec cette maîtrise-là. C'est ça, Ok, exact. Ouais. Mais à la base, c'est un autre fun fact, c'est qu'à la base, faire cette maîtrise-là, c'est qu'il y avait un côté vieillissement. Puis quand j'étais jeune, j'ai toujours des idées, là, mais j'avais l'idée de me partir un gym 50 ans et plus. Un gym fait pour les personnes les personnes vieillissantes, on va De dire ça de l'âge même. d'or. Oui, Ouais. c'est sûr qu'à 50 ans, je veux dire, t'es jeune, là, mais... Ouais, mais Ouais. non, mais Ouais. c'est Ah, l'âge je d'or. dors à 50 ans. L'âge d'or. Mon père va être déçu, j'ai entendu. 60. Bon, mais ouais. Oui, ok, fait que ça, ok. c'est un autre fun fact à travers tout ça. Puis ça m'a amené la maîtrise, tu sais, j'ai comme une passion aussi sur la longévité. Fait que c'est pour ça que, tu sais, tout le côté entraînement, mais je pense toujours à mon futur aussi à travers mon entraînement. Puis je suis sûr que toi aussi, tu y penses, là. Ben, non? ça, c'était déjà un côté entrepreneur. Oui, c'est ça. Il faut passer Oui. pas juste 2 à 3 Ouais, pas à c'est l'avant. ça, c'est ça, Ouais. exactement. Fait que ça m'a permis, bref, à travers tout ça, de travailler aussi dans des résidences de personnes âgées. J'ai donné des cours d'aquaforme, etc. Puis c'était une belle clientèle. Puis ça fait un autre lien aussi avec... C'est-tu Samir ou Amir qui... Samir, ouais. Samir, Ben, shout-out, je trouvais Samir. ça cool, son podcast aussi par rapport à l'isolement et tout, puis j'en ai vu moi aussi, personnellement. Puis ce que j'amènerais, c'est que, justement, ça prend des gens, des kinésiologues, des entraîneurs qui s'en vont donner des cours dans les résidences en groupe. Fait que ça fait pas juste bouger, ça fait aussi le côté social. Fait que les gens qui sont isolés, ben peut-être de juste venir faire un petit cours d'exercice, de le vendre de même, va t'amener peut-être un ami aussi dans le cours. Tu devrais parler à Bref, Samir. ouais, il faudrait s'en 100%, parler. tu devrais Ouais, vraiment ouais, parler ouais, à Samir. ouais, C'est je une très te bonne plug. idée. Je te Mais là, plug. Ouais. on parle de sauveteur océanique, Ouais, natation, ouais, c'est parce que t'es nageur de base? Sauveteur de base, j'ai jamais nagé compétitif, mais j'ai nagé de façon régulière depuis, on va dire, 2012, Ok. 2013. Fait que est-ce que tu coaches en natation? J'ai coaché avec le club de triathlon de Sherbrooke. Shout-out au club de triathlon de Sherbrooke un peu Ouais. en natation. Ouais. Mais j'ai jamais coaché spécifique, mettons, des clubs Ok. de compétition. Ok. On va dire ça de même. Mais oui, j'ai coaché spécifiquement des cours aux adultes, des amis ou peu importe. Je fais du privé présentement là aussi dans des piscines. Fait que puis je me suis développé un œil avec le temps aussi, tu sais, comme enseignant. Je veux dire, à un moment donné, tu es capable de repérer c'est quoi les erreurs puis qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger. Donc, avec le temps, je me considère comme un coach aguerri au niveau de la natation. Là. Ok, mais tu fais pas juste la natation, c'est Non. ça le point. Ok, Ouais. tu vas vraiment coacher sur plusieurs sports? Oui, ben, le triathlon. Le triathlon. Ok. D'où- Ah, d'où là, je c'est comprends. ça. la création du Ok. Hack Tous Club. les liens sont là. Là, ça revient à Hack Club. Oui. HAQ ou Hack Club? HAQ. Ouais. Ok. Mais Ben, HAQ, Hack Club. Ouais. Ah, Ah, ben je ça, comprends Hack que tu veux Club. dire Hack Club, Ouais, là, mais ouais, ouais. ouais, ben, d'où, moi je le sais, puis ça, on va en parler, d'où le coaching par rapport à la manière hybride. Oui. Est-ce que ça, tu pourrais nous en parler? Parce qu'on parle Ouais. triathlon, mais c'est quoi hybride? Je sais que tu mets ça Ouais. beaucoup de l'avant sur tes réseaux sociaux. Ouais. J'aimerais ça que tu nous en parles, ouais. Ben, je vais faire un dernier lien avec le sauvetage. En fait, c'est tout relié. Là. Ouais, ouais. Mais quand j'ai arrêté de faire du sauvetage, j'avais déjà dans l'idée, écoute, j'ai déjà la nage. J'ai déjà nagé en océan. Tu sais, les triathlons ne veulent pas que tu nages en eau libre. Ouais. J'ai déjà la course. Fait qu'il manquait juste le vélo. Fait que je me suis dit, donc, je vais m'acheter un vélo. L'été COVID classique, tout le monde s'achetait des vélos. Absolument. Fait que j'ai commencé à rouler. Fait que là, je me suis dit, parfait, j'ai les trois. Puis après ça, je me suis dit, ben, je suis enseignant, je suis kinésiologue, j'ai quand même normalement les compétences pour être capable de coacher du triathlon. Tu sais, j'ai fait partie d'un club ici aussi, Ouais. à Sherbrooke. Donc, c'est ce qui m'a amené à dire, ben, pourquoi pas me partir ce côté-là, le côté coach de triathlon. Puis hybride, c'est vraiment parce que je trouvais que c'était comme un trend, mais aussi, je trouvais que ça se rattachait à moi parce que j'ai toujours fait de la musculation. Mhm. Puis j'ai pas toujours juste fait du cardio, tu sais, j'ai toujours fait un mix entre les deux. Fait que naturellement, ça m'a amené vers ça, puis c'était déjà mon identité. Mhm. Fait que je me suis dit, ah parfait, ben je vais l'appeler Hybrid Athlete Québec. Mhm. Puis je trouvais que ça sonnait bien, Hack Club. Hack Ok. Club. Puis là, ben c'est ça, toi, la gang des gars, tu sais, ils m'ont tout acheté des calottes, c'était comme, j'étais content qu'ils m'encouragent. Bref, ça ressemble à ça, en gros, pour Mhm. le côté hybride, là. Fait que c'est quoi Ouais. tu vends exactement? Dans le fond, ce que je vends, mon but, c'est de devenir le plus possible une compagnie en ligne. Fait que j'ai des clients mensuels que je suis de façon mensuelle, que je crée des plans avec une application en ligne qui s'appelle Training Peaks. Mhm. Puis je planifie jusqu'à temps qu'ils atteignent leur objectif. Fait que, par exemple, le demi-Ironman de Tremblant, ben, leurs mois sont faits d'avance. Ils savent c'est quoi qu'ils vont faire le lundi matin, c'est quoi qu'ils vont faire le lundi soir, etc. Puis j'ai aussi des plans qui sont préfaits. Fait que, par exemple, un 3 mois de préparation pour ton demi-marathon, tu veux t'y mettre, mais tu sais pas trop où t'en aller. Il y a beaucoup... Tu
sais, dans le fond, je vise les gens qui sont un peu plus débutants intermédiaires, qui ont besoin d'une structure un peu d'aide. Puis mon idée aussi par rapport au hybride, c'est que la muscu va t'aider à prévenir les blessures. Puis c'est souvent un problème que je vois auprès des athlètes qui ils se lancent, ils partent avec un 10 km lundi matin, je sais pas pourquoi je dis tout le temps lundi, mais ils finissent par se blesser parce qu'ils n'ont pas de progression. Fait que moi, ce que je veux amener, c'est comme, tu as un plan préfet, c'est abordable, 3 mois de préparation, puis tu vas être prêt pour faire un triathlon, tu vas être prêt pour faire un demi-marathon, tu vas être prêt pour whatever. Ok, fait que tu fais du do it with you. Fait que Ouais. t'as le produit en tant que tel, puis Ouais. après ça, tu vas faire le coaching one-on-one avec les personnes. Oui, ça c'est mon côté mensuel, puis j'ai mon Ok. côté aussi qui est comme, achète le plan, après ça, tu t'occupes par toi-même. Tu peux me poser des questions, Ok, là, mais t'as les deux. j'ai comme les deux phases. Fait- Ouais. Mais tu t'en upsell après ça. Tu upsell pour Oui, mon le but, c'est coaching. ça. Oui, oui. Puis c'est quoi ta ouais, capacité ouais. de client, mettons, que tu peux avoir par mois? Mes clients mensuels, j'en ai entre. Ça dépend des périodes. Mais là, comme là, ça vient d'augmenter parce que la saison s'en vient. Là, je suis comme à 5 ou 6. Ok. Mais sinon, dans l'année, ça peut tomber à 2, 3. Mhm. Puis. C'est parce que c'est pas juste ça que tu fais aussi, à un moment donné, faut... Non, c'est ça. Ben, en fait, ça me laisse du temps. Ouais, Ça me ouais. laisse du temps parce que c'est quand même long faire la planification, veux Ouais. pas. Ouais. Mais à travers ça, c'est ça. Mon but, c'est de faire Oh. aussi du passif qu'on dit. Les plans sont là. Moi, je fais des vidéos. Puis si tu es intéressé à embarquer dans ma philosophie, le hack club, le côté hybride, la prévention de blessures avec la muscu, ben vas-y, achète le plan. Puis il est bien structuré, il est bien monté pour que tu réussisses à atteindre ton objectif. Normalement, sans te blesser, évidemment. Je peux pas Ok. le promettre, là, mais... Ouais, puis ta Ouais. stratégie pour amener du trafic, c'est organique 100% pour le moment. Donc, tu sais, moi, je suis très authentique dans ce que je dis. Puis, évidemment, ce qui est cool aussi, c'est que la maîtrise en sciences de l'activité physique m'a amené à backer ce que je dis aussi avec la science. Mhm. Fait que j'essaye jamais de partir puis de dire n'importe quoi. Souvent, je vais vulgariser des trucs que je lis ou que j'ai le temps de lire. Ouais, Mais ouais. pour essayer aussi de, tu sais, à un moment donné, la science connaît les choses, on applique, on dit, puis je dis pas de la bullshit dans le fond. là. C'est ça mon Puis plan. il y a quoi qui m'a accroché là? T'as dit certains mois, t'as juste 2-3 clients. Comment tu fais pour vivre avec seulement 2-3 clients? Ah, ben, en fait, c'est que je suis enseignant. Ok, en même temps, sur le côté. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est Ok. vraiment un sideline, là, le club. Ouais, Ok, ouais, je comprends. C'est un sideline, là. Ah, ouais, je fais ça pour la passion, mais je suis pas là pour... Ben, si je deviens millionnaire, tant mieux, là, mais je suis pas là pour faire de l'argent présentement avec ça, tu sais, je suis là pour... T'es-tu à 100% en tant qu'enseignant? Non, De pas tâches? encore. Ben là, dans le fond, ce qui se passe, c'est que je suis enseignant au cégep. Ouais. Mais cet hiver, malheureusement, j'ai pas eu de cours. Fait que là, dans ce Ouais. temps-là, tu retombes dans la bonne vieille suppléance. Tu Ouais, sais c'est quoi? il en manque Fait que pas, je suis là, dans un tu- centre scolaire à Québec, là, puis il en manque pas. Fait que, tu sais, Non. c'est de même que je vis en ce moment. Ouais. Donc, avec la suppléance, avec le hack club, puis le coaching de Flackfoot, en fait, là aussi. Là, mais Ouais. on en parlera plus tard. Mais... Ouais, ben ça aussi, Ouais. là, ça c'est, je pense que c'est le crunchy qu'on va Ouais. regarder un petit peu Fait que plus dans le tard. fond, Léandre, tu sais, c'était une bonne question. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que là, il commence à faire beau. Fait que le monde dit, faut que je commence à m'entraîner. Tu sais, ils se sont tous inscrits en septembre passé. Mais là, ils voient que le clock il commence à. Le timer, il est là. Puis là, la course, elle s'en vient, mettons, en juillet. Fait que là, on est comme parfait dans le barème de 3 mois. Parce que là, Mhm. là mes vidéos sont comme plates parce qu'en ce moment, c'est comme, hey, j'ai des plans pour toi, achète-les, nanana. Ouais, Mais je suis pas. J'aime pas ça, faire ça, mais il Ouais. faut, tu sais, à un moment donné, il faut bien que je mette de l'avant. Là, mais, Ben, d'une ouais. manière, oui, mais moi, de ce que j'ai vécu de manière personnelle, j'ai jamais vendu en disant comme, hey, je connais ton terrain, Non. genre, de manière parfaite, ok, Clairement. tu sais, Ouais. viens avec moi, tu sais. Non, non, Ouais, non, c'est pas comme de même que ça marche. démontrer mon expertise. Exact. Puis Exact, démontrer c'est ça, ton c'est ça. expertise, je le vois à travers tes vidéos, Ouais. et que Ouais. souvent aussi le coaching, le vélo, après ça, Ouais, la ouais, nage, ouais, que ça a ouais. été surtout pendant Oui, l'hiver, oui, tu sais. oui, ouais. Mais moi, je veux revenir aussi sur le fait, là, tu dis le clock, il est là, tu sais, parce qu'il commence à faire beau, Mhm. on sort dehors et tout. Ça revient sur le plus gros mensonge que tu disais qu'on peut avoir on peut faire un marathon, genre le Ah, lendemain, ouais. tu sais. C'est clairement impossible. Ouais. Puis en plus de ça, ben, tu sais, c'est pas rien qu'on a besoin de personnes comme toi avec des expertises, qu'il faut qu'il y ait des trainings adaptés aussi à leurs besoins et à Exact. leurs conditions. Tu Exact. sais, moi, Ouais. le monde, il vient de s'entraîner avec moi. Je dis, hey, je veux venir m'entraîner avec toi. Tu t'entraînes pour vrai, pis tout, pis tout. Puis là, ils font mon training. Puis c'est comme, je vais avoir ton training. Je fais, ben, je peux te le donner. Techniquement, non, tu sais. Mhm. Mais je peux te le donner, mais C'est moi, pas c'est à cause de adapté. ta fonction. Ouais, Exact. tu sais, j'ai une blessure Oui, poignet. oui, Toi, oui. tu préfères ça à la place. Après Ouais, ça, ouais. ben, moi, je pousse là, mais est-ce que toi, mettons, Oui. ton corps il est prêt ou tes Ouais. épaules, mettons, sont prêts pour avoir cette surcharge-là? Mhm. Fait que, Fait qu'il faut un training adapté. Puis Oui, c'est ça. ça vient à ma question. Fait que pourquoi c'est quoi la cause première que les gens échoueraient un triathlon?
Je pense que c'est vraiment le manque de préparation. Mhm. Je pense que ça se fait si t'es moindrement, t'as un background athlétique, sans entraînement, je pense que ça se fait. Peut-être pas un Ironman, peut-être pas un full Ironman ou un demi-Ironman, mais je C'est pense quoi que déjà les distances? Peux-tu rappeler les pour le distances? full, Ouais, pour le full Ironman, ouais. ben, même moi je suis rendu mêlé. 180 km de vélo, un marathon à la fin, puis la nage, je suis plus sûr, mais je pense que c'est 3,2 ou 3,6 km de nage. Peut-être un peu plus. Puis en eau libre, Ouais. en eau libre, En eau là, libre, c'est ouais. pas la même affaire que dans une piscine. Ah, ouais. Là. C'est ça coûte des vagues, Ouais. fait que des fois dans ta respiration, La c'est comme houle. là ben Oui. ça c'est t'aspires l'eau puis tu t'étouffes, puis là Ouais. t'es comme fuck, il me reste 3 Ouais. km. Ouais. Puis, Ouais. puis tu sais, pour continuer sur la natation, c'est une de mes. Cet hiver, t'as vu, Félix, j'ai commencé à essayer de mettre une niche là-dessus, justement. C'est pour ça que je pense que tu m'as posé beaucoup de questions sur la natation au début. C'est que ça reste une de mes. Je trouve, dans les trois, c'est une de mes bonnes expertises de coaching. Tu sais, je suis très à l'aise là-dedans. Mhm. Puis aussi au fait que j'ai nagé beaucoup en océan. Fait que moi, un lac, je Ouais. m'étouffe pas. Non. Ben, tu sais, là, c'est pas pour me vanter, mais Non, j'ai mais une habitude. c'est Les sûr. vagues étaient là. Fait que, tu sais, c'est comme si à un moment donné, tu développes le feeling de OK, la vague s'en vient, je me prépare pour pas avaler l'eau. Ouais. Ça arrive pareil, là, mais tu sais. Ouais. Fait que l'idée, c'est qu'après ça, mon but, c'est de peut-être aussi, on va bientôt faire. Peut-être, là, mais faire une clinique de nage en eau libre avant que les courses s'en viennent. Fait que là, je suis Ok. sûr que ça va amener du monde, puis c'est vraiment. Tu sais, ça va être. C'est quelque chose de gratuit, mais moi, mon but, c'est de permettre d'utiliser mes connaissances, puis encore une fois, les donner aux gens pour qu'ils sachent comment approcher la nage en eau libre d'un triathlon, parce que c'est zéro pareil comme la piscine. Il y a de la bousculade aussi, là. Ouais, ben ça je l'ai entendu. Hey, Ah ouais. What? en savoir un coup de patte là. Genre pour Ouais. vrai c'est ça parce que Ouais. t'es un tas qui commence puis là ça siffle, tu sais. Tu vois rien. Puis là le monde ça se C'est- pitche dans l'eau puis c'est Ouais. comme un banc de poissons. Ouais. Tu sais qui sortent toutes là de Ouais. l'eau là en même temps là, ben c'est genre ça mais Ouais, c'est c'est comme chaotique. Fait que quand tu dis manque de préparation, c'est comme justement nage en eau libre. Les gens sont pas prêts à ça parce qu'ils font juste la natation intérieure. Oui, ça peut être ça en fait. C'est sûr que c'est très conseillé d'aller pratiquer en eau libre avant, surtout si tu n'as jamais eu fait d'expérience. Parce que pour vrai, le nombre de personnes que je vois s'arrêter ou paniquer dès le début, Hmm. puis quitter son triathlon, Mhm. c'est comme, c'est sûr que tu aurais dû peut-être le pratiquer avant, là, parce que c'est un des éléments les plus paniquants, je crois, c'est le début. C'est le début de la course. Après ça, tu es sur ton vélo, je veux dire. Si t'es sur ton vélo, puis la course, t'es pas dans un milieu où c'est quand même. L'environnement est spécial dans l'eau, là. ouais, surtout que tu peux comme tu sais la peur te saisit mais t'es dans l'eau fait que comme Ouais. si la peur te saisit le risque de Moi, noyade je peut ferais venir, jamais là. ça. Ouais. Ah non, hein? Non, moi, dans les océans, là, non. Moi non plus, je suis pas prêt Ouais. encore. Là. Mais I shout-out watch, aux c'est- sauveteurs qui sont là pour Ouais, ils qui sont sont sur là les dans des lacs. embarcations aussi. Ouais, c'est Tu important. l'as-tu fait? T'as-tu déjà sauvé quelqu'un en. En océan? Ouais? Dans ma carrière de sauveteur, oui, quand je travaillais aux États-Unis, j'ai sauvé. Une centaine, cinquantaine, Sûrement proche de 100. proche de ça. Ouais. C'est En lourd. 5 étés. Comment tu te sens? Ben, c'était cool. Le à sauver. trail est unique, tu sais. Puis ça, je pourrais en parler pendant des heures. Là. Quand Ouais, j'en cool vois pour la personne. quand j'en vois mes buddies qui ont fait ça. Surtout là, pour la personne. Ouais. Ben, le Ouais. trail, eux autres, non, c'est ça, il faut que tu rassures et tout. Mais tu sais, pour nous, quand tu connais ton milieu, ça devient plus nécessairement stressant parce que tu sais c'est où tes côtés de l'océan qui sont dangereux, en fait. Fait que tu essaies de prévenir avec le sifflet, mais malheureusement, ça marche pas tout le temps. Fait qu'il faut que tu ailles la chercher puis tu la ramènes. T'as-tu Mais, déjà passé proche de te noyer avec le gars? Avec la personne? Non. Non, Non. c'est ça. Mais t'apprends des techniques. Ouais. Parce que ouais. dans ta noyade, souvent, ils essaient aussi de t'entraîner dans la noyade. Ouais, puis tu sais, t'as taboué, là, je veux dire. Ok, c'est ça, ok. Mais tu sais, je veux dire, en même temps, j'ai l'air incroyable, mais j'irai jamais surveiller des océans en Australie. Là. C'est un autre game, les sauveteurs là-bas. Là. Bref, on pourrait en parler pendant longtemps, là, mais Et les plus gros poissons? non, mais là-bas, c'est comme les vagues, c'est les courants, c'est Mhm. différent. Ils vont faire leur sauvetage sur les boards, puis c'est les aquaplanes qu'on appelle. Là, t'as comme Mhm. les sidous, tu sais, Bondi Beach, là, je sais pas si tu as déjà vu ça. Là. Il y a des, en tout cas, Non. il y a Ben, des ça, c'est en crânes- Australie. Ouais, je Ouais. pense, ouais, c'est ça. En tout cas, bref, Fait les que- autres, c'est. T'as dit les gens échouent à cause du manque de préparation. Fait que toi, c'est quoi que tu conseillerais? Mettons les gens qui écoutent qui s'en vont faire le triathlon. là. Ben, Pour commence d'avance un peu, puis au moins de faire les 3 sports tranquillement, puis t'es pas obligé de faire des grosses distances tout de suite. C'est juste de commencer. Fait que, tu sais, juste la course à pied, habitue ton corps tranquillement. Veux pas, la course à pied, c'est des impacts à chaque fois que tu atterris, tu sais, que tu mets ton pied au sol. Mhm. La nage, ben, malheureusement, c'est le mouton noir de beaucoup de triathlètes. Fait que faut que tu ailles en piscine d'avance, faut que tu te mettes dans l'eau, faut que tu nages. Puis le vélo, ben, le vélo, c'est tel que tel, tu sais, c'est sûr que t'embarques sur ton vélo, tu pédales, mais va d'un côte, tu sais, fais du volume tranquillement, mais il y a aussi l'aspect musculaire que je parle beaucoup dans le côté hybride, c'est pour ta prévention de blessures, c'est pour t'aider à être plus résistant,
Il y a une endurance aussi à travers tout ça. Mais c'est ça. Puis, ouais, c'est d'avoir une structure aussi. D'avoir une structure, c'est important. Puis c'est pour ça que j'essaie d'en parler. Puis j'essaie de dire aux gens, tu sais, pour pas. Si tu n'as aucune connaissance, investis un petit montant d'argent pour au moins avoir une structure. Puis à la limite, là, il y en a des influenceurs, là, ils ont dit, moi, je suis parti sur le chat GPT. Là, je me suis trouvé un plan de course, un plan de. God damn. Puis j'ai réussi à faire quand même mon triathlon. Fait au moins, ils vont te faire une structure. Tu sais, tant que tu as une structure, c'est ça qui est important. D'où ta réponse que ça nuit les réseaux sociaux. Ouais. peuvent nuire. Ben, Ouais. les réseaux sociaux, je ferai Mhm. ChatGPT, mais je vais revenir aussi. Là, tu dis, oui, il y a le défi de la nage, que c'est comme le némésis de tout le monde, mais Ouais. tu as dit aussi le sommeil. Ouais. C'est quoi qui se passe avec le sommeil? Comment ça? Pourquoi Ouais. tu dis que c'est un des problèmes, mettons, entre la nutrition et l'entraînement? Comme... Ben, j'ai comme plein de voies où est-ce que je pourrais partir là-dessus, mais mettons que je prends quelqu'un qui se prépare pour un full Ironman. Mhm. Évidemment, tu peux pas juste t'entraîner une fois par jour parce que faut vraiment que tu fasses faut que tu fasses des longues, faut que tu fasses du volume. Fait que Du tu t'entraînes volume, pratiquement exactement. 2-3 fois par jour. Fait que eux, ils vont se lever tôt le matin pour aller s'entraîner normalement, puis ils vont s'entraîner le soir aussi. Mhm. Fait que après ça, c'est sûr que le soir, là, après ça, tu manges, puis il faut que tu ailles te coucher. Là. Faut pas que tu. Si tu commences à te coucher à des heures normales, on va dire normales 10-11 heures, comme la majorité des gens, Ouais. mais il faut que tu te lèves à 4h30, 5h pour aller nager, Pour avoir le. tu vas finir par accumuler de la fatigue, puis ton corps va finir par te parler. Il y en a qui sont invincibles, qui sont capables de passer à travers, Mhm. mais je crois pas que c'est la majorité des gens. Mhm. Ouais, Félix, c'est une machine. Là. Ouais. Quand- Ouais, toi, t'es capable. Ouais, toi, t'es mais. Comme du gazon 12 Ouais. heures par jour, puis après, il va au gym. Ouais, Je sais mais, pas, mais- moi c'est mon némésis. Ouais. Quand tu me dis sommeil, moi je le sais, là, c'est ça. Mais ça c'est- fait tellement la différence, c'est ça. Moi, Ah, depuis que je suis jeune, moi, mon 8h est tellement important. c'est le 8 heures. C'est le Puis, 8 heures. On tape sur le Je clou, trouve- là. Oui. Ouais. Je trouve que des fois, de peut-être prioriser ton sommeil, puis peut-être de diminuer un petit peu ou ton volume ou ton intensité quand tu sais que tu es fatigué surtout, Mhm. mais d'aller chercher ce sommeil-là pour la récupération va t'aider à bien mieux performer dans ton prochain entraînement. Mhm. Fait que t'es peut-être mieux des fois de diminuer ton volume ou diminuer ton intensité, aller chercher la récupération, aller chercher le sommeil. Ça va te permettre d'être plus efficace, d'être plus optimal dans chacun de tes entraînements. Au lieu de t'entraîner des heures, puis pas dormir, pas récupérer, je pense que tu vas finir dans un surentraînement. Mais en même temps, encore une fois, il y a une structure. Tu sais, quelqu'un qui est élite, je veux dire, qui fait des full Ironman, les athlètes olympiques, eux autres sont habitués, là. Mais je parle pour quelqu'un qui est peut-être plus débutant intermédiaire, qui se lance dans le monde de full Ironman, fais attention. Puis it. pourquoi, mettons, tu dis que le fitness c'est accessible à tout le monde? Parce que, tu sais, on dit que c'est accessible à tout le monde, des fois, comme, je sais pas, moi je me lance dans un Irox, puis comme, je suis passé de comme un surpoids, pas un surpoids de comme, genre de faire de l'embonpoint, mais comme un surpoids, pas d'endurance, rien du tout. Mais je sais que de plus en plus aussi, les compétitions qu'on peut faire, tu parlais Ironman tantôt, demi-Ironman, si tu, mettons, le fait que même les compétitions s'adaptent aussi, mettons, au niveau des gens, serais-tu plus par rapport à ça que tu dis que c'est accessible à tout le monde ou... Ben, les courses, peut-être, oui. Je sais pas si les courses s'adaptent vraiment à la personne, là. Ouais. Mais je pense que c'est quand même accessible. Tu sais, il y a des courses qui ont des cut-off time qu'ils appellent. Là. Fait que Ouais. c'est sûr que si. À un Comme moment le donné, marathon, je pense qu'il y a comme un lapin, là, le Ouais. dernier. Là, faut que tu rentres dans un certain temps quand même. Ouais. Mais c'est raisonnable comme temps, normalement, dans la majorité des courses. Là. Mhm. Fait que tu sais, ça reste quand même accessible. Mais tu sais, moi, je parlais du fitness qui est accessible. Comme moi, dans ma tête, l'activité physique, c'est si tu prends des marches, tu fais de l'activité physique. Fait que c'est accessible. Mhm. Moi, tu sais, je parle à mettons justement des résidences de personnes âgées, là, j'étais comme, ben, t'es pas obligé, tu sais, souvent on pense gym, mais prendre une marche après avoir soupé le soir, c'est parfait. Va bouger un petit peu, ça te fait circuler le sang, c'est adapté pour toi, puis c'est ça qui te rend heureux, ça te fait en plus du bien-être, ben parfait, go for it, ça te fait de l'activité physique, c'est accessible, c'est de la fitness. On n'est pas dans le gros gym, puis on n'est pas dans le gros élites au niveau cardio, mais ça correspond quand même à une accessibilité au niveau du mouvement, on va dire ça de même. Puis... Ah, ben... Vas-y. Je peux y aller? Ah, Ok. ouais, vas-y, là, j'ai dominé. On est excités, C'est. là. Ben, Fait, étant en ligne, beaucoup coach en ligne, là, c'est quoi la plus grosse bullshit que tu vois sur le fitness, sur les réseaux sociaux? Il y a tellement de choses qui sortent. Je pense qu'une chose importante, c'est que souvent, la personne va vendre l'image. Fait que Mhm. il y en a qui ont des shapes incroyables, mais c'est comme... Il y a la génétique à travers ça, il y a le fitness, il y a la discipline. Oui,
bravo, t'as une belle shape, c'est vraiment nice ce que t'as accompli. Puis là, ils disent, fais cet entraînement-là, tu vas être capable d'avoir ma shape. Mhm. Non, Non. non, Mhm. c'est pas de même, ça marche. Mhm. Tu veux devenir Monsieur Hulk, non, c'est pas de même, ça marche. On est tous faits différents, on a tous une composition corporelle différente, on a la nourriture, on a l'alimentation, il y a trop de choses qui sont différentes pour être capable de vraiment avoir la shape comme Arnold Schwarzenegger, mettons. Mhm. Fait que ça, c'est un gros problème au niveau de je pense, de la fitness, mais ça marche. Ils vendent. Les Ouais. influenceurs, ils vendent. Fait chier. Tu sais, maintenant, c'est les gars avec les muscles en chest avec les abs, puis les filles, ben, on le sait, c'est les fesses. Des grosses Mhm. fesses. C'est un beau cul avec les petites leggings là, qui rentrent partout. Ouais. Puis oui, tout le monde aime ça, regardez ça. Tout le monde, c'est même savant. Mais il y a vraiment gros de la génétique là-dedans. Oui, il y a de la là, génétique, loin, ben oui, ben là. oui, Puis ben après ça, chaque corps, ils ont des fonctions différentes. Je veux dire, ils sont adaptés pour faire d'autres choses que d'autres. Ben oui, tu sais, mettons, moi, là, D'où vient l'importance d'avoir un bon coach pour qu'il va Oui. pouvoir te regarder puis dire non, Ouais. tu devrais plus aller. pour te guider vers tes forces à toi. Exact. C'est ça. Exactement. Tu sais, je pense que tout le monde peut faire tout le monde peut faire du cardio, tout le monde peut faire de la muscu, mais évidemment, quelqu'un qui a une charpente de 6'4", 230 déjà à base va sûrement être meilleur que moi en muscu que moi qui à la base qui est pas fait pour ça, je suis fait pour le cardio, tu sais. Mhm. Oui, j'en fais de la muscu, puis toi aussi Félix, on est un peu pareil là-dessus, je pense que depuis qu'on est jeune, on aurait aimé ça prendre la masse puis être mettons, j'aurais aimé ça être un gros joueur de foot, mais non, c'était pas naturellement, puis pour moi, il faut que je travaille doublement fort pour la muscu. Par contre, le cardio, je l'ai naturellement. Mhm. Fait que je sais c'est ça ma force. Fait que au lieu de m'en aller dans le powerlifting, ben je suis allé vers le triathlon parce que je sais que c'est ça ma force, tu sais. Mhm. Fait que, Puis, moi j'ai une question, tu sais, avec là, le coût de la vie qui monte. Est-ce que aussi tu vois une classe sociale qui, mettons, qui est plus présente dans le type de compétition, surtout triathlon? On peut en reparler avec justement M. Zinsert qu'on a reçu. Ouais. Là, tu sais, je pense qu'il y a eu des études même sur la moyenne des gens qui, au niveau des salaires, qui accèdent à ce genre de compétition-là, parce qu'on se rappelle, c'est cher, c'est coûtant, puis c'est plus... Toi, t'en penses quoi? Est-ce que c'est vrai que maintenant que c'est quasiment juste accessible aux riches? Mhm. pour vrai, oui, puis c'est le même dans plusieurs sports. Ah ouais. Ouais. L'élite coûte cher. Je vais dire ça de même. C'est aussi simple que ça. À Fait que moins que tu sois commandité, sinon Oui, c'est c'est ça. Mais si, mettons que moi j'ai un jeune, puis là, il se développe, on pourra parler du flag foot tantôt, mais il se développe tranquillement dans le flag foot, mais là, je trouve qu'il manquerait un peu de coaching privé. Est-ce que j'ai les fonds pour payer le coach qui charge 150$ de l'heure? C'est là que c'est tough. Fait que peut-être que le meilleur joueur de foot aujourd'hui, il est pas là parce qu'il n'y avait pas les fonds pour avoir les cours de plus élite. Sauf, mettons, aux États-Unis quand ils ont des scholarships et tout, là. Ouais, c'est vrai. Fait qu'il y a quand même un problème par rapport à ça. Puis aussi, les compétitions, ça coûte cher. Genre, on s'entend, il l'a dit dans le podcast, ça coûte 10 000$ et plus, là, faire... Au total, c'est de l'argent, là. Oui, c'est un sport de riche. Je pense que oui. Ah, mais 10 000$, Ouais. mettons, d'un salaire, je sais pas moi, le salaire moyen il est rendu à quoi? 50, 60, de quoi de Ouais, même? dans ce 10 coin-là, 000, ouais, 10 000, ouais. c'est un Ouais. sixième de ton salaire Ouais. de l'année, là. Ouais, Et tu travailles pour faire Ouais. comme, combien de temps? Ouais. 12 heures? C'est Ouais. souvent, c'est ça, des 12 heures? ouais. Ok. Ouais, 10 ouais. Mais, puis tu sais, c'est l'équipement qui coûte cher, mais c'est ça, c'est un voyage, là. Tu sais, Ouais, c'est un voyage. Tremblant, c'est pas loin, c'est pas si pire. C'est le seul que j'ai fait d'ailleurs. Parce que Chacun là, ses voyages. moi, je fais des triathlons olympiques qui sont plus abordables. Je reste à Québec, puis on se casse pas la tête là-dessus. Mais en même temps, si c'est une passion, puis t'as envie d'investir de l'argent là-dedans, go for it, man. Let's go, amuse-toi. Mais moi, en ce moment, tu sais, mettons, mes priorités sont pas là. M'acheter un vélo à 10 000$, je suis pas prêt. Un jour, je vais peut-être. Un jour. Mais en ce moment, je roule encore avec mon petit Cannondale de base, puis je fais mes triathlons. Puis j'ai du fun pareil, malheureusement. Oui, je pourrais peut-être être plus vite sur mon vélo, mais je peux pas parce qu'à un moment donné, il y a une limite. Est-ce Mais- que tu vas vouloir aller 100% dans le coaching? Non, je pense que je suis vraiment quand même enseignant, c'est ça ma Ok. voie principale. Ouais, mais t'as pas juste ça, là. Mais je suis Ça, quand même toujours dans le coaching. Tu sais, Ouais. c'est ça qui arrive, c'est que je suis quand même toujours dans le coaching parce que là, je suis full dans le flag football maintenant. Ben là, justement, le flag Ouais. football, mais est-ce que t'es dans le coaching aussi dans le flag? C'est Ouais. quoi ce flag football-là? Puis c'est arrivé Ouais. quand? C'est arrivé, ça fait un an. Ça un fait un an, an que je suis officiellement, là-dedans. ok. Mais le flag foot est en essor depuis peut-être 2-3 ans à Québec. Oui, parce Ouais. que Ouais. de ce que j'en comprends, c'est comme l'alternative durant l'été pour les joueurs de football pour Ouais. continuer à se pratiquer sans Ouais, nécessairement ouais. avoir des blessures, Oui. parce que c'est souvent Ouais. le contact qui Ouais. provoque la blessure. Ouais. Fait que comme Ouais. c'est ce qui est prenant, puis que comme le monde aussi, ben, moi j'ai l'impression aussi que les filles s'ajoutent de plus en plus aussi. Mhm. C'est Ouais. des, je dis pas que c'est les fangirls de football qui s'intéressent à ça, mais moi j'ai connu une ex que. Ah, moi aussi, j'ai une ex qui a fait du rugby. Ah ouais, hein? Ouais.
Mais ouais, c'est juste parce qu'elle était ultra fan de football, mais tu sais, je savais même pas qu'elle jouait au football. Puis là, ben, elle a essayé de flag, puis comme, c'est rendu ça accessible aussi pour les femmes, parce que je pense qu'il n'y a pas de football pour Non, femmes, ben c'est right? tough. J'en connais des joueurs qui ont joué au foot normal, puis après ça, ils se sont transférés vers le flag foot parce qu'à un moment donné, c'est juste le 16. Tu sais, t'es rendu sur 3-4, les gars, à un moment donné, ils commencent à être big, là, puis ça Ouais. frappe, là. Ça reste que ça frappe, là. Tu sais, Ah, puis c'est sûr, ça colle. tantôt, la question foot, flag foot, c'est sûr que mon sport, ça reste le foot normal. Tu sais, si je suis passionné, moi, tu le sais. Là, T'es dimanche. Moi, les dimanches, Dimanche foot. mon jour du Seigneur, c'est écouter le foot le dimanche. Fantasy. C'est ma relaxation. C'est là que C'est là que tu j'écoute parles de le ton foot. fantasy. Go tout le Pack, temps. go Pats, by the way. Ouais, mais là, Ouais. hey, à cause, je sais pas si tu savais, Léandre, mais justement, le flag foot que tu as Oui. commencé Ouais. a été un partenaire. Oui. Puis ensemble, vous avez été commandité par la NFL. Ben, vous êtes Oui. encore commandité par la NFL. Ouais, en fait, c'est une partenariat ou licence, je dirais, parce que c'est sûr que moi, je suis moins dans l'administration, mais Ouais. mon collègue pourrait vous en parler peut-être éventuellement. Mais, Ouais. Fabio, ouais, shout-out ouais, Fabio. shout out. Fabio. Mais c'est comment il ça m'a amené le arrive? projet parce que lui, bon, bref, histoire courte, Hey, il a NFL, travaillé dans la NFL. On Ouais. est au Québec, Ouais. Canada. Ouais. Puis la NFL commandite au Ouais. Québec, Canada, Ouais. une ligue de flag foot. Ouais. Mais dans le fond, la NFL veut promouvoir le flag foot énormément. Ok. Ils veulent que ça soit accessible. Fait ils sont très ouverts à ce qu'il y ait des branches un peu partout. Donc là, on est chanceux. Fabio a réussi à avoir le lien pour avoir la branche au Québec, dans la ville de Québec. Ouais, mais Fabio, par exemple, ça, peux-tu nous conter un peu qu'est-ce qu'il fait? Parce que Fabio, je sais Ouais. qu'il est bien placé là, aussi. Ouais. là. Ben, c'est ça. Son parcours, en gros, c'est qu'il n'est pas allé au cégep. S'il est allé aux États-Unis étudier directement, il a fait À deux Boston? universités. À St. Lawrence University, Ok. qui était dans l'État de New York. Mais là, en ce moment, il est à Boston. Ok, Mais c'est bref, son parcours est vraiment hot pour c'est rare, là, un Québécois qui fait ça, mais Ouais. il y a eu des stages, bref, dans tout son développement au niveau universitaire, il y a eu des stages avec les Bills, avec les Pats, les Rams, les Steelers. Fait qu'il a fait beaucoup d'équipes, puis il a fini avec les Pats. Puis là, c'est comme hot parce que, genre, mon meilleur ami qui est avec les Pats, puis moi, je suis un fan des Pats depuis que je suis tout jeune, c'est comme, c'est malade. Hey, mais attends. Moi, je vais vous conter une tranche de vie, là, parce que j'ai rencontré Fabio Une fois. une fois. Juste une fois. Juste une fois, on est allé au Ciboire à Sherm. J'étais avec, je pense, C'est un Gab, personnage. Gab et Nick aussi, Ouais. des amis, d'autres amis, puis il y avait Oli, bien sûr. Puis pendant qu'on est au Ciboire, puis tu sais, on prend une bière, genre casual, puis il n'y a rien de spécial. Là. On voit Oli que maintenant t'es à Québec, je veux pas. Mais peux-tu me dire, genre, qu'est-ce qui s'est passé avec Fabio? Parce que son téléphone a commencé à sonner, puis c'était qui? Dis-moi, Tout le monde était marqué par ça. ben, on C'était était genre, qu'est-ce qui se passe? C'était un appel FaceTime d'un des coachs des Patriotes, en fait, qui est devenu, en fait, le head coach, là, il est resté là pendant 1 an. Mais il y avait comme le coach sur le bout de la ligne, puis là, il nous a comme montré, puis après ça, il a juste fermé son sel, puis il était comme, ah, c'est bon, j'étais avec des amis, nanana, mais nous autres, on était comme, genre, ah, ok, tu sais. Non, mais comprends-tu, le head coach des Pats, Ouais. genre le futur qui est, genre, ce que c'est le head coach, Ouais. genre, là, t'es genre, Ah non, moi je suis hors le football. Là, Oh, comme les Pats, c'est quoi ça? les- Il était au Super Bowl, en fait, cette année, je sais pas si. Moi, la seule chose que les j'ai vue du Patriots. Super Bowl, là, c'est la partie de Kanye West. C'est Ok. juste ça. Ah, mais là, cette année, c'était. Merde, crif. Pas- Ah, on l'a déjà oublié. Bad Bunny? Bad Bunny. Ah, mais non, c'était quand même. C'est quand Ah, même c'était nice. bon, là, c'était quand même latino. nice. Moi, j'aime ça danser un peu, fait que Ouais. je me suis levé à demi, puis je me suis laissé aller un peu. là. DTMF. J'espérais encore que les Pats gagnent, mais malheureusement, on a perdu au Super Bowl, en fait. On a perdu en finale cette année. là. Ok. Les Je Patriots. dis on parce que je me considère quasiment dans Les l'organisation. Patriots de tu sais. Dufour? Non, hein, c'est pas ça. Non, Ouais, non, ouais, non. Bref, on peut retourner vers le flag foot. Mais Je suis en pas tout dans le cas, football, là. tout ça pour dire, ouais, fait que Ouais. eux autres, là on parlait de Fabio que non seulement, ouais, je raconte la tranche de vie que Ouais. être coach, mais pas juste ça. Fabio, là, aujourd'hui, il va en avoir une autre tranche de vie que je pense qu'il nous avait compté, mais là, c'est quoi qu'il a fait après ses études? Là, c'est quoi qu'il fait Je pense que pour... vous n'avez pas le choix d'inviter. Je pense que vous avez pas le Ouais, choix mais d'inviter. là, c'est ça, mais... Mais, ouais, ben, tu sais, en gros, là, il était avec les Patriots pendant Ok. plusieurs années, puis ça fait longtemps qu'il était à Boston. Puis, tu sais, c'est ça, là, je pense Tu que. sais quoi son poste officiel? Ben, il était assistant coach au niveau de la défensive Ok. l'année passée. Ouais. Avec le gars qui nous avait appelé justement, qui connaissait, qui était bien proche avec, parce que veut pas, c'est une game de contact. Là, Ouais, la NFL. ouais. Malheureusement, ce coach-là, ça s'est terminé l'année passée. Ah, Ouais.
Fait que là, ça fait que quand t'as plus les contacts, ben, probablement qu'il y a des changements au niveau de la L'organisation. job. Fait que là, Mhm. il y a eu il y a eu des changements qui étaient plus peut-être dans l'administration au niveau du scouting, de l'analyse de joueurs, du recrutement, tout ça. Fait que, tu sais, mettons, justement, pour les nouveaux joueurs qui s'en viennent dans l'NFL, ben là, ils s'en vont regarder les joueurs pratiquer, tu sais. Puis c'est des trucs de même, là. Fait que, Ok. il est encore dans le game. Puis je souhaite de continuer parce que c'est hot, là. Ben, c'est sûr, Fabio, on t'invite avec coach. Je pense que ça Fou, serait vraiment pertinent que vous l'ameniez un jour. Ben, absolument. Là, on va installer un autre micro là. Ouais. quelque Un personnage part. qui peut parler très longtemps. Ah ouais, il parle. Ouais. Il parle. Ouais. Mais là, On va revenir vers nos, on vers en nos revient, moutons. à nos oignons. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, il y a une autre chose aussi. Je veux savoir, c'est quoi le type de partenariat? Parce que NFL, ça a tellement de budget Ouais. que comme, est-ce que c'est simplement d'avoir comme le tag là tu disais de licence tantôt, est-ce qu'il y a comme aussi monétaire? Est-ce il te fournit du stock aussi? Au début, oui, tu sais, il y a comme les flags puis les ballons qui viennent avec, tu sais, puis après ça, il y a pas un... Il y a un support, mais au niveau monétaire, on est plus style au BNL encore, tu sais, c'est nous qui se développe. Fait qu'on a plus... C'est comme un copyright, on a le droit au nom NFL, puis on est supporté, tu sais, ils peuvent nous donner des livres de jeu, Ok. plein de supports comme ça, mais au niveau monétaire, ils ne donnent pas des millions pour Mhm. partir ça. Fait Fait qu'à que niveau monétaire et équipement. ouais, Ok, un ok. peu plus de même. Ok. Puis là, ben, on investit, mettons qu'on veut d'autres ballons puis d'autres chandails, Ouais. c'est nous autres qui investissons. Là. Fait que ça reste que c'est comme notre business pareil, Mhm. ensemble, qu'on développe ça. Mais le nom a attiré du monde, c'est sûr et certain. Tu sais. Ben. C'est NFL Flag Football. Fait que, tu sais, c'est sûr que dès le départ, à cause que tu as le nom professionnel, ben, ça a aidé à amener du monde. Puis là, ben, depuis un an, c'est jour et la nuit. Là, où Ouais, on est parlant rendu. de monde, t'as combien d'équipes? On a... Ce qui arrive, c'est qu'on est une ligue de développement. On est du développement. Fait que, Ok, c'est pas compétitif. oui, on en a. J'y arrive. Ok. Ligue de développement. Donc au départ, on s'est dit bon, on essaye. On va prendre le monde, puis on veut les développer. Fait qu'on veut leur faire travailler différentes positions. On fait des ateliers, on fait des pratiques, puis on les fait jouer ensemble. Ok. Puis là, éventuellement, il y a plus de monde. Fait qu'on a créé des catégories. Fait que là, on était rendu avec débutants, intermédiaires, avancés. Puis là, on a eu de l'élite. Puis c'est là le côté compétitif. Fait que maintenant, ce qui est cool, c'est qu'on a comme une pyramide ou un entonnoir, on va dire. Ouais. Que on prend la personne débutante, on l'amène tranquillement vers l'intermédiaire. On la fait progresser pour l'amener éventuellement à avoir la chance de faire l'élite. Ok. Puis là, l'élite, c'est ça, c'est comme la grosse team présentement qui se fait parler beaucoup. On est allé en Floride en février, on est allé à Boston il y a 2 semaines faire des tournois. Ok. En Floride, on est allé au World Championship, c'était malade. Ah, ouais. Mais c'était quasiment overwhelming, on était quasiment pas prêt pour ça. Il y avait 1000 inscriptions d'équipes, je pense. Il y avait 1000 équipes, 30 terrains. Sur le terrain Disney World, ESPN Disney World, c'était Ben, voyons. insane. Insane. Ouais. Fait que là, c'est là qu'on a vu que le talent de l'autre bord est très, 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 très élevé. Ok. Oui. Et en fait, ça nous a permis de nous partir de là puis de progresser. Puis là, notre équipe est complètement différente. En un mois, on a comme changé notre... on a tout changé. Puis là, on sent qu'on a une confiance. Puis on va faire de plus en plus de tournois. Puis on va commencer à gagner. Ok. Mais comme là, à Boston, on a bien fait. On a fini 2e. Puis on s'est qualifié comme pour des juniors Oh olympiques. shit, c'est ça ma prochaine question. Ouais. C'était 2e? Ouais, on a eu une médaille d'argent. On aurait pu gagner la finale. Malheureusement, on l'a pas eu. Mais Ah. c'est parce qu'on a essayé pour 3 points. On est allé pour gagner la game, mais on l'a pas eu. On est de même. On est allé avec Non, mais le the ballsy bigger the move. risk, the bigger Là, the ça, reward. c'est Ouais, là, Léon, on t'a perdu. Hein? Ouais. tournoi de flag football, là? Ouais, Ouais, fait que dans le fond, ouais. ça, c'est comme le nouveau sport en essor que tu disais tantôt qui est très populaire aussi chez les femmes, qui commence à être populaire chez les hommes aussi, puis c'est du 5 contre 5. Ok. Fait que c'est du 5 contre 5, t'as tes drapeaux, on va dire ça même, tes flags. Ouais. Fait qu'il y a plus, ce qui est hot, c'est qu'il y a plus de contact. Fait que, tu sais, malheureusement, avec les contacts, tu sais, il y a eu le film Concussion il y a des années. Ouais. Je crois que la NFL avait une image un peu dangereuse, qui était à risque à cause des commotions cérébrales, puis ils ont peut-être voulu transférer vers le flag. C'est rendu extrêmement populaire parce que c'est un sport qui n'a pas de contact. Ok. Fait que tout le monde peut jouer. Ok. C'est un sport de skills, tu te déplaces, tu attrapes des ballons, tu cours. C'est plus inclusif. Oui, c'est très Ils inclusif. ont réduit le nombre de Ouais. commotions, right? Ouais, c'est sûr que oui. Moins tu de sais, c'est sûr blessures. Est-ce que Ouais. tu penses que le flag football, ça va take over le football? Je penserais pas. Je penserais pas. Puis j'aimerais pas ça non plus. là. Ouais. Je veux que le sport de foot reste parce que. Contact! C'est ça, hein? Ouais, le contact reste. Mais c'est un méchant show, le foot. Là. C'est un show. C'est un Ouais. méchant show. Là. Tu sais, tu regardes une- Excuse-moi, je t'interromps encore, mais tu dis que ça va take over, mais genre, v'là même pas, je pense cette semaine ou la semaine passée, j'ai vu genre des célébrités, mettons, je sais pas moi, Logan Paul. Oui, t'as vu. Voyons, hein? il y a pas Ouais. Speed, Ouais. show Speed, là, Ouais, puis ouais. ben, il y a
Tom Brady aussi qui était Ouais, il là. a joué. Ouais. Ouais, c'est comme genre célébrité qui jouait contre, puis pour vrai, c'était quand même nice. Là. C'était nice à voir. Ouais, c'était vraiment nice. C'est juste Puis- que quand tu joues pas, tu sais pas les règles, ça paraît aussi. Ouais. Mais c'est fou de voir aussi que ces deux sports-là, oui, c'est du football, mais c'est complètement différent. Les gars de foot, ils pensaient qu'ils allaient torcher. Parce que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris des vrais gars de la NFL, puis ils ont joué contre la Team USA Flag Foot. Les gars, ils se sont fait rincer. Les gars de la NFL, ils ont pas gagné. Fait que là, ça prouve à quel point le sport est complètement différent. Parce que t'as Tom Brady qui est le GOAT. Shout out Tom Brady. Mais comme ils ont perdu pareil. Fait que c'est là que tu te rends compte à quel point c'est différent. La stratégie, l'approche, quand tu as le ballon dans les mains, c'est comme des moves d'alien qu'il faut que tu fasses pour bouger tes hanches, pour éviter de te faire. En fait, c'est comme tu deviens un ninja pour éviter de t'enlever tes flags. T'sais. Fait que c'est. Mais c'est pour ça que je veux pas que le sport de contact se meure parce que ça reste un très beau sport. Là, quand Là, même. t'as une équipe, ou tu coaches une équipe. Oui, moi je suis coach à travers tout ça. Ok. Ouais. De quel âge à quel âge? De quatrième année, on va dire cinquième année du primaire à cégep, Ok. Ok. Ici à Sherbrooke? Québec. Non, Québec. Ouais, Québec. Québec. Ok, tu viens de La ville Québec. de Québec. Oui, je viens de Québec. Ouais. J'ai habité à Sherbrooke 3 ans, mais je viens de Québec. Ouais. Ouais. Ok. C'est comme ça que je l'ai connu, ouais. Puis là, t'es descendu de Québec jusqu'à Ouais. faire le podcast? Ben oui. Ah, wow. shout-out. On m'a même pas dit Ouais. what? Ok. Fait que n'importe qui qui est dans la tranche d'âge peut venir dans ton équipe à Québec? Oui, pour ce qui est du développement, c'est sûr que notre équipe élite, on a des sélections par contre, puis on va en avoir d'ailleurs bientôt. Mhm. Là, T'as-tu un âge minimal? oui, dans le fond, c'est ça. C'est que là, mettons que tu fais des compétitions, mettons, c'est comme au soccer ou au basket, c'est 17U, 16U, 14U, fait que Ouais. c'est les âges, ça marche en catégorie d'âge. Ouais. Fait qu'en ce moment, notre équipe élite qu'on a, c'est des 17 ans et moins, si je me trompe pas. Mais là, on va en partir 17 une ans, moins ou deuxième. plus. 17 ans et moins. Et Ils moins. peuvent pas avoir plus que 17 ans pour jouer dans les Ok, compétitions. je Ouais. comprends. Là, on va partir une équipe plus jeune féminine aussi, puis Ok. on veut partir une équipe plus jeune de gars aussi. Ok. Puis senior. Mais le mix, Mais il y en a un petit peu, mais je te dirais qu'on n'a pas été sur cette voie-là encore. ok. Parce que je sais qu'à Sherbrooke, il y a les mix. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est plus des ligues de garage Ouais, qu'autre c'est ça. chose. Ouais, Mais il y en a beaucoup. ça, est-ce que tu vas. Est-ce qu'il y a possibilité d'aller dans l'élite avec des équipes mixtes? Y en a-tu des compétitions? Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Ok. Je m'avancerai pas Ça doit pas là-dessus. être encore assez comme mainstream. Ouais. Moi, ou, j'ai une ouais. question pour les parents. Là. Est-ce que c'est un bon premier sport pour leur enfant? 100%. Ouais. Puis même qu'il y a beaucoup de jeunes que les parents, en fait, tu sais, je rencontre tout le temps les parents aussi, je suis là-dedans, puis ils m'ont dit, hey, mon jeune aimait, on a essayé plein de sports, la gymnastique, whatever, mais il accrochait pas d'un sport d'équipe. Puis là, tout d'un coup, avec le flag foot, Flag football. ils ont accroché, puis là, ils aiment ça, ils veulent continuer, puis ils sont fous de. Fait que je sais pas c'est quoi qui se passe auprès des jeunes avec le flag foot, il y a de quoi, il y a une essence qui est intéressante par rapport à ça, mais oui, c'est un beau sport pour commencer, mais moi, je suis un prof d'éduc, fait que je vends le multisport en jeune âge le plus possible. Je trouve que les meilleurs athlètes aujourd'hui, comme Patrick Mahomes, un carrière incroyable dans la NFL, il a joué au baseball, il a joué au basket, c'est un gars de multisport, puis c'est rendu un des meilleurs carrières en ce moment dans la NFL. Ouais, ils rentrent des Puis trous d'un coup, comment les gens peuvent s'inscrire à ta ligue? Ouais, dans le fond, on passe beaucoup par Facebook, NFL Flag Québec, que ça s'appelle. Les gens s'inscrivent là-dessus, tous nos posts sont là-dessus. Ok. Fait qu'on a des inscriptions. Puis dans le fond, on a comme une partie qui est développement, qui reste axée sur le développement. On a une partie développement compétitif, développement plus récréatif. Puis on a notre côté performance qui est l'élite. Mhm. Fait que, comme je disais tantôt, il y a vraiment une pyramide qui amène les jeunes à avoir l'occasion de faire de l'élite un jour s'ils veulent. Mais t'es pas obligé. Si toi, t'es plus. Tu veux être plus récréatif, donc avoir du plaisir, te développer en tant que joueur de football, mais juste de rester dans le fun, pas de pression. On a ça aussi, tu sais. On a notre volet récréatif, on a notre volet compétitif, on a notre volet élite. Mais pour vrai, je pense que Fabio m'a dit qu'il a coupé les inscriptions parce que les sélections, on est rendu à 60 inscrits. Ok. Là. Ok, Puis fait notre que équipe, on en a 13 filles. C'est fait mettons, il y a 60 personnes qui se pointent pour faire l'équipe qu'on a déjà. Ouais. Fait que, Puis bref. là, justement, tu as dit mix, il y a un petit peu moins de gens. Ça revient un peu à ma question au début, là, que tu as un peu hésité à répondre. Ouais. Entre Les filles, les garçons, c'est qui le plus sportif? Pourquoi est-ce que tu as hésité? C'est parce que je trouve qu'il y a un bel avenue, autant chez les deux. C'est juste que je trouve que depuis longtemps, mettons, les médias, c'est toujours, tu sais, on regarde les gars jouer au hockey, on regarde les gars jouer au basket parce que c'est comme, on dit, c'est plus explosif, c'est plus impressionnant, c'est plus un show, mais je crois que les filles peuvent autant faire de sport que les gars. Il n'y a pas de blocage par rapport à ça. Juste que c'était peut-être moins axé sur les filles auparavant, mais ça change de plus en plus. Puis c'est ça, puis il y a des beaux modèles de ce temps-ci. Il y a eu Serena Williams pendant plusieurs années, que tout le monde connaît, mais il y a de plus en plus de modèles féminins comme Kathleen Clark, que je parlais tantôt, qui est une fille maintenant qui joue dans Women NBA basketball, là, puis
est incroyable. Puis je pense qu'elle a vraiment amené en fait, toutes les petites filles, c'est leur idole là, au basketball. Mais tu sais, Moi, je le veux vois dire- aussi là, dans les écoles. Là. J'en entends parler Ouais. aussi. c'est Mhm. ça, tu sais. Puis je veux dire, il y a le volleyball, il y a plein d'autres sports, tu sais. Puis oui, la gymnastique en jeune âge, c'est parfait pour développer au niveau motricité, tout ça. Mais je pense que tantôt, j'hésitais parce que il y a encore le côté que, c'est ça, comme je dis, les réseaux sociaux, c'est beaucoup la TV, je pense, qui influence au niveau de on va regarder les gars first. Mhm. Ouais. Mais il y a. Ouais. Moi, tantôt, on a frôlé un sujet, puis je veux le savoir parce que j'en ai encore entendu parler, mais c'était plus au niveau du hockey, au niveau des parents. Hmm. Est-ce que c'est comme. De l'air, est-ce qu'il y aide ou il nuit On pourrait dans les parler estrades? C'est comment ça se Ah, passe? Parce- Tu sais, je comprends que tu es dans une position que c'est les parents qui payent pour les jeunes, mais comment ça se passe pendant les jeux? Surtout Faudrait- en plus foot, là. Ouais. Tu sais, ben flag. Je pense que chaque sport a leur culture, puis les parents qui suivent la culture du sport sont aussi. Tous les parents sont comme différents selon le sport. C'est vraiment bizarre quand je dis ça de même. Là. Ok. Mettons, il y a comme la clientèle hockey, il y a la clientèle basket, il y a la clientèle foot, il y a la clientèle whatever. Ouais. Malheureusement, les parents, c'est un peu comme à l'école. Tu sais, on entend beaucoup maintenant parler des parents qui sont comme rendus too much dans. Peux-tu faire confiance à l'intervenant? Fais confiance à l'intervenant. Si on dit que ton enfant, il y a telle affaire qu'il faudrait travailler, ben, sois avec nous en équipe, on veut travailler avec toi en équipe pour que ton enfant soit meilleur. On veut pas que on critique pas ton enfant pour qu'il soit moins bon. Là. Notre but à nous, c'est de développer ton enfant pour qu'il soit meilleur dans toutes les facettes de sa vie, soit à l'école, au sport, etc. C'est fou, là. Fait arrête d'être. Il y en a beaucoup qui c'est comme. Pourquoi c'est nous le problème? On se fait accuser tout le temps maintenant, puis les profs en parlent, puis la profession d'enseignant est difficile à cause de ça maintenant. Fait que si j'ai un message à faire aux parents présentement, c'est pas tout le monde, mais Mhm. faites attention à ça. Les intervenants, on se donne corps et âme pour les enfants, pour les amener à un autre niveau. Fait qu'au lieu de tomber en mode défensif et protéger l'enfant, tomber en mode équipe avec l'enseignant, avec l'intervenant pour travailler ensemble puis développer ton enfant parce que nous autres, au bout du compte, on care pour ton enfant. Arrêtez d'aller direct. C'est pas l'enfant le problème, c'est l'intervenant. C'est une équipe. Oui. Puis avant, c'était de même. Je sais pas pourquoi c'est rendu pas de même, mais ça détruit notre profession. Puis Ouais. j'en vois qui quittent à cause de tout ça Mhm. parce que à chaque fois, c'est. met la pression. Je sais pas moi, c'est l'évaluation. L'évaluation était trop dure pour l'enfant, comme t'aurais dû changer ça. De quoi j'aurais dû, c'est ça qu'il doit apprendre pour les examens du ministère. Tu sais. Mhm. Mais oui. Fait comme. Puis faire face à l'adversité, ça fait partie de la game. Puis c'est pour ça que le sport, Mhm. je suis tellement passionné là-dedans. Puis pourquoi je suis de retour dans le coaching, c'est que le sport te permet de faire face à l'adversité, d'avoir des défaites, de perdre. Comment tu vas te lever de ça? Ouais, moi, je peux témoigner de ça. Là. Oui. Les arts martiaux ont sauvé ma vie. Oui, c'est 100%, beau. là. J'adore les arts martiaux. 100%, Ouais, ça a ouais, sauvé ouais, ma ouais, vie, là. ouais. Étant Pas surpris. un enfant très troublé, Ouais, là, ouais, être Ouais. capable de canaliser ma force, Ouais. mes émotions au travers de Mhm. ça, puis bien les maîtriser. Vraiment, très beau sport. Le contrôle de soi, la Mhm. discipline, Les tu sais, valeurs. oui, les valeurs valeurs. que ça apporte au Oui, travers. oui, absolument, Exactement. absolument. Puis tu sais, on parle de sport, mais je pense que c'est parce que moi, j'ai pas le côté artistique développé, mais tu sais, dans les écoles, il y a aussi, tu sais, trouve-toi une passion qui va t'amener ces valeurs-là, qui va te permettre d'aller plus loin, qui va te permettre de progresser, de développer en tant qu'humain, La discipline. avec les valeurs. Mhm. Moi, ça a été le foot. Le foot m'a appris la Exact. discipline, le foot m'a appris à perdre. J'avais de la misère à accepter. J'étais quand même mauvais, un peu mauvais perdant, mais ça m'a appris à faire face à l'adversité. Tu sais, je trouve qu'aujourd'hui, on est un peu, je vais utiliser le mot soft. Mhm. Je trouve que des fois, on est comme trop de suite dans la protection. Mais comme, il faut que tu vives des échecs pour Mhm. après ça, dans la vie, quand tu vas avoir des vrais dilemmes, tu vas être capable de passer à travers parce que tu vas déjà avoir vécu de l'adversité. Mhm. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Très sage. Très sage quand même. Puis tu sais, je veux dire, la vie est pas facile. On a toujours il va y avoir des mots, des débats, puis c'est normal. Fait que Puis, faut que tu sois prêt pour ça. toi, Olivier, c'est quoi tes prochains objectifs? Parce que là, il y a HEQ, football, enseignement. C'est quoi la. Flag foot, flag foot. Flag football, Ouais. excusez-moi. Ouais, C'est flag quoi la foot. prochaine chose? Euh, C'est où tu t'en vas? mais là, pour vrai, je suis tellement avec le flag foot, je suis tellement retourné dans une passion du coaching. Là. J'adore développer des connexions, j'adore être avec les jeunes, les développer. Puis dans mon côté enseignement aussi, fait que, tu sais, ma vie se résonne à aider les jeunes à être là pour développer des connexions, là, puis de les amener plus loin, puis de les optimiser avec les valeurs et tout, comme on disait. Fait que je pense que mon objectif, en fait, je suis rendu où ce que je voulais être. Ok. Puis là, ben, je pense que j'ai d'autres objectifs peut-être plus personnels de quelqu'un qui commence la trentaine. Fait que tu sais, j'ai des objectifs classiques de la maison, les Familial. enfants éventuellement, la famille, Ok. famille, ouais. Mais au niveau du travail, je suis rendu où ce que je veux être. Puis c'est juste de Mhm. continuer là-dedans, puis de voir où ce que ça va m'amener en fait. Là, j'ai pas de, tu sais, je suis vraiment heureux en ce moment dans ce que je suis. Là.
Ok, wow. Puis où est-ce que les gens peuvent aller voir ton parcours? Ben en fait, au niveau du Hack Club, là, j'ai mon TikTok, j'ai mon Instagram, puis j'ai aussi un site internet. Fait que tu sais, les plans sont là-dessus. Donc, Hack Club, HAQ. Hackclubcoaching.com. Hackclub.com, ça marche. Ok, Ouais, ok. ouais, ouais. Puis sur Mais sinon, il est sur Instagram, mes on parle Instagram, là, ouais. le tag, parfait. Ouais, tout est là-dessus. J'ai Et un link. après le Flag Food, on parle, je pense à NFL C'est la page Flag. Facebook. Ouais, NFL. NFL Flag, c'est la page Facebook. Ok. C'est ça. Ben, tu sais, sinon, ben, c'est ça. Mais tu sais, ça reste que ma vie, mon core, c'est l'enseignement. Tu sais, je suis retourné vers faire ça. Puis je suis très heureux d'être au cégep présentement aussi. Mais je me promène dans. J'ai vu toutes les clientèles. Fait que c'est ça qui est cool. J'ai comme une polyvalence, autant avec les aînés qu'avec les plus jeunes. Fait que je pense qu'au bout du compte, comme je dis depuis tantôt, c'est la connexion, c'est le développement, c'est d'être capable d'amener les gens plus loin dans leur processus. Là. Hmm. Ben, Olivier, en fait, non seulement on va te remercier par rapport à ton temps. Je fait pense que plaisir. Excellent. a passé ça trop fait vite. déjà Ça a passé vite, 5 hein? fois, C'est 50 l'enfer. minutes. 50 minutes au moins. Puis, J'aurais 55, parlé encore 2 heures. Exact. ça, ben, C'était super. moi, je trouve qu'on est privilégié de t'avoir eu ici Ben, c'est sur, gentil. sur le podcast, puis surtout comme de parler de certains tabous, surtout que des fois, ben, on a parlé des parents, on a parlé aussi des jeunes, comment que ça se passe, on a parlé aussi le foot vs le flag foot, après, ben, ton développement triathlon, les classes sociales, mais pas juste ça, tu sais, c'est tout ce qui englobe le sport en tant que tel, qu'on peut en tirer une business aussi, mais on peut en tirer aussi une passion. Mhm. Puis Mhm. on est vraiment chanceux de t'avoir eu. Merci beaucoup pour ton temps. Ben, Puis sinon, Excellent. autre chose, aurais-tu une chose à dire par rapport soit aux jeunes ou encore aux futurs clients que tu voudrais recevoir? Ou peut-être, je sais pas, moi, un athlète Ouais. qui veut se partir Ouais. soit dans le triathlon ou encore dans le flag foot. Mais tu sais, j'aurais pu dire, hey, allez voir la club, allez voir ce que je fais, mais non, je dirais pas ça. Je vais plutôt y aller vers trouvez-vous quelque chose qui vous amène du plaisir. Peu importe ce que vous allez choisir, trouvez-vous quelque chose qui va vous amener du plaisir, autant que ça soit sportif, que ça soit un sport collectif, un sport individuel, des arts martiaux, un côté artistique. Si tu trouves ta passion, je pense que ça va te permettre de te développer, de t'amener plus loin. Puis après ça, ben, tu peux trouver un coach qui est là-dedans, mais tu vas finir par trouver ta voie avec ça. Là. Ouais. Yes. Un Donc, Olivier, Ouais. c'était rien de personnel. On vous rappelle que l'épisode est commandité non seulement par les chandails ICIT. On n'est pas un petit peuple. On n'est pas un petit peuple que vous allez voir très prochainement en fait que je les porte. ICIT. ICIT, on va les voir ICIT à Sherb. Puis après ça, on va avoir un code promo, shout-out par rapport à ça. Yes, sir. Et bien sûr, Herbe en Herbe, ma compagnie qui est spécialisée dans la tonte de gazon à Sherbrooke et même jusqu'à Valcourt. Si vous souhaitez non seulement enlever vos roches, ramasser vos feuilles, mais surtout tondre votre gazon, ben on est les experts là-dedans. Dépêchez-vous parce que les places se remplissent vite. Et surtout, ben nous on offre la qualité. Puis la qualité, ben c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, mais chez Herbe en Herbe, on peut se le permettre. Alors, un gros merci Léandre. Puis on se dit à la prochaine. Salut, prochaine. ciao.